Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Fiat Albea. Comme déjà mentionné, la Fiat Albea est proposée uniquement avec une traction avant et uniquement avec une transmission manuelle à 5 vitesses. Le design a fait ses preuves et diffère peu de ceux utilisés sur les anciennes Fiat depuis les années 80. La boîte de vitesse est une classique à 2 arbres, le mécanisme de changement de vitesse est entraîné par des câbles, l'embrayage est équipé d'un amortisseur, d'une fourchette de débrayage et d'un entraînement hydraulique. Il y a même un bouchon de vidange d'huile dans la boîte. Le principal point faible est l'huile, qui sort assez vite de la boîte sur les voitures plus anciennes. Les joints d'étanchéité ne sont pas très fiables et même les arbres aux endroits où ils entrent en contact avec les joints d'étanchéité s'usent progressivement. Dans le même temps, le volume d'huile dans la boîte de vitesse est faible, seulement 1,5 litre. Il vaut donc la peine d'en ajouter à chaque entretien et de le changer tous les 2 à 3 ans. L'opération est la plus simple, il suffit de vidanger l'huile et de verser de l'huile neuve dans le trou. En cas de fuite d'huile, la principale zone à risque est le roulement de l'arbre secondaire, il possède une cage en plastique et est détruit en premier. Au fil du temps, le manque d'huile détruit à la fois les roulements de l'arbre d'entrée et les roulements du différentiel. Les roulements peuvent être trouvés beaucoup moins chers si vous effectuez une recherche non pas par code d'usine, mais par taille. Le différentiel utilise 63 par 38 par 17 et 68 par 40 par 19, l'arbre secondaire à 24 par 58 par 17. Les analogues de SKF sont encore moins chers que Fiat demande un original très étrange. Dans le cas le plus extrême, la boîte peut être achetée non seulement démontée dans un état incompréhensible, mais également complètement neuve. Le même F17 problématique n'a pas été vendu chez Opel à moins de 259 à l'exception de ce qui restait des entrepôts. Outre les joints d'huile, l'usure liée à l'âge de la transmission manuelle affecte également les synchroniseurs et le mécanisme de commutation. Avec un kilométrage supérieur à 200 000, les chances de bon fonctionnement du culbuteur et des câbles sont minimes, et les câbles ont également tendance à se dégrader dans les climats humides et dans les cas où la voiture reste longtemps assise. Comme la boîte de vitesse, l'Albea russe ne possède qu'un seul moteur, un 1.4 Fire atmosphérique à l'ancienne série avec 2 soupapes par cylindre. Il surprend par une bonne puissance, toujours 77-80 ch. Pour une telle conception, c'est décent, d'autant plus que le moteur prend en charge l'Euro 3 et dispose d'un collecteur catalytique, et à en juger par les ressources italiennes, il est excellent en boost. Le secret est qu'il existe un déphaseur. Cet ajout suffit à donner 10 chevaux supplémentaires et à répondre à toutes les normes économiques. Il y a un bloc en fonte, une culasse en aluminium et un entraînement par courroie de distribution. À propos, les vannes ne se plient pas en cas de désynchronisation de phase, les Italiens oublient aussi souvent de remplacer la courroie à temps. La conception a été éprouvée par le temps et ne présente aucun point faible en termes de mécanique. La maintenabilité est maximale, le moteur est très simple et facile à réparer. Dans le même temps, la ressource du groupe de pistons peut atteindre 350 000 à 400 000 km. Certes, l'appétit pour le pétrole, qui augmente après 200 000, et la tendance des anneaux à se coincer peuvent conduire à une refonte majeure plus précoce. La perte de mobilité des anneaux est principalement une conséquence des normes italiennes trop optimistes concernant les intervalles de vidange d'huile, jusqu'à 30 000 km. Et aussi, une surchauffe. Le moteur est réputé non seulement pour sa fiabilité, mais également pour son long temps de préchauffage. Cela peut être attribué à des caractéristiques de conception, même si la situation est souvent compliquée par des fuites de thermostat. Sa ressource est relativement courte, il est préférable de la changer tous les 4 à 5 ans. Dans les voitures d'un kilométrage supérieur à 200, il y a déjà une usure notable dans le boîtier du thermostat, il ne se centre plus correctement et même l'installation d'une nouvelle plaque de soupape n'a aucun effet. Il est préférable de remplacer l'ensemble. Les fuites d'huile à travers les joints sont courantes, les joints d'huile et les joints des moteurs ne sont pas d'une qualité particulière et le système de ventilation est primitif. De plus, le séparateur d'huile dans le couvre-culasse se bouche et cesse de remplir ses fonctions au bout de 6 ans ainsi, le remplacement du joint de culasse, le remplacement du goulot du bouchon de remplissage d'huile, il se brise aussi parfois en deux, et les bacs d'étanchéité du couvre-culasse, les événements sont assez réguliers. Comme dans la boîte, il n'y a pas beaucoup d'huile dans le moteur, seulement 2,6 litres, donc même un petit appétit d'huile menace le moteur. 300 grammes pour 1000 à travers le piston et 200 grammes supplémentaires de fuite et à travers le système de ventilation, et après 5000 km, le moteur reste complètement sans huile. En général,
À propos, les moteurs sont excellents en matière de décarbonisation, seul le capteur de pression d'huile sera probablement jeté après l'utilisation de produits chimiques agressifs. Eh bien, s'il s'agit d'une refonte majeure, cela ne la gâchera pas non plus. Le budget est généralement de 50 à 60 000 pour les travaux et les pièces, ce qui est tout à fait au niveau des vaches. Malgré un certain nombre de faiblesses, la voiture s'est avérée durable, extrêmement peu coûteuse à exploiter et, de plus, dotée d'un niveau de sécurité passive décent. Certes, elle est assez démodée, peu puissante, avec un intérieur des années 80, souvent sans ABS et généralement aux performances médiocres. C'est ici que sont épuisées les informations sur les problèmes de Fiat Albea. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.